Hello, de retour sur la chaîne YouTube de l'église de Pentecôte d'Yverdon. Soyez bénis, fortifiés, encouragés et moi personnellement vraiment je me réjouis d'être avec vous encore autour de la parole de Dieu dans ces temps où on en a tellement besoin, plus que jamais besoin, oui, d'être et de rester attaché au Seigneur et à sa parole. Seigneur, merci de bénir ces instants maintenant et que ta parole nous fasse du bien, qu'elle nous instruise, qu'elle nous corrige, qu'elle nous guide, qu'elle nous console, qu'elle nous fortifie par la puissance du Saint-Esprit, Père. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus, ton Fils, si précieux pour nous. Amen. Genèse 13, donc nous sommes toujours avec Abraham et puis maintenant est apparu un nouveau personnage, Lot, son neveu, le fils de Haran, donc le plus jeune frère d'Abraham. Abraham était l'aîné de trois frères, d'une fratrie, donc de trois frères. Et ici, finalement, on voit que ce personnage, on ne peut pas dire autrement, ce personnage Lot est vraiment énigmatique. Et donc on avait dit que son nom, l'étymologie, voulait dire maudire, jeter un sort. Donc un peu spécial. Donc que nous réserve cet homme? On va aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Genèse 13, versets 5 et 6. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Voilà. Alors, je fais une petite annotation ici maintenant que je viens de repérer. Voilà. Ici. Voilà, donc on va s'arrêter sur un seul verbe aujourd'hui. Lot qui voyageait avec Abraham. Qui voyageait. Alors, oui, le contexte veut qu'on adapte, je dirais, ce verbe halach, halach en hébreu, qui veut dire littéralement aller. On peut traduire marcher, voyager, etc. Mais littéralement, c'est aller. Halach. D'ailleurs, je me demande si, faudrait vérifier, mais au niveau étymologique, notre verbe aussi à nous, descendant bien sûr du latin, andare, etc., vous voyez, aller, halach, n'aurait pas des racines sémites. Comme pour passablement de mots dont on ignore l'origine et qui sont d'origine sémite. Voilà. Alors, à vérifier. Mais en tout cas, retenons, même si ça n'a aucun rapport au niveau étymologique, retenons simplement comme par ce procédé mnémotechnique, aller, halach. Voilà, halach. Comme ça, si vous avez fait un petit peu d'hébreu, vous serez content. Voilà. Voilà. Alors, dans la Bible, il apparaît 1549 fois. Donc, on ne peut pas dire, vous voyez, à partir de 70 fois, on estime que c'est un mot, un verbe, donc qui a une certaine importance, 70 fois. La 1549 fois, voilà, donc c'est très courant. Il alla, il marcha, il voyagea, il vint, il revint, etc.
Eh bien écoutez, ça nous en dit long, ce premier verbe qui concerne Lot, parce que c'est le premier verbe qui le concerne. Il ne nous est pas décrit, si vous voulez, le caractère de Lot. Il nous est dit la fonction, enfin l'habitude, ce que fait Lot. Il va avec Abraham. Bon, il n'y a rien de plus platonique, j'entends. Hein, voilà. Il va avec, quoi. Donc ça en veut dire long. Hein, ces occurrences très 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 nombreuses en veut dire long. Il n'y a rien de particulier. Donc je dirais, voilà, c'est un des verbes les plus communs. Donc pour moi, ça ne signifie en aucun cas vraiment qu'il est l'ami d'Abraham. C'est son neveu, certes, voilà, c'est le fils de son frère qui est mort, ok. Il a voulu le prendre sous ses ailes, mais apparemment, ça n'a pas accroché avec l'autre, quoi. Non pas Abraham, hein, mais Lot n'a pas accroché avec Abraham. Voilà. Écoutez, pour faire un bon tandem, il faut être deux, hein. Alors voilà, il faut être deux. Vous savez, quand vous faites ces vélos-là, hein, où vous êtes à deux dessus, justement, un tandem, ça s'appelle comme ça, il faut être deux quand même pour pédaler. Vaut mieux en tout cas, surtout en pente, en montée. Et c'est partout pareil. Comment voulez-vous que cette amitié, cette fratrie, hein, moi je dirais même, hein, puisse aller bien si ça ne va que dans un sens? Abraham y va avec. Oui, mais voilà, comme on a dit, n'importe qui peut aller avec Abraham. Tu n'as pas besoin d'être son neveu. Tu n'as pas besoin d'être un copain, enfin un copain, un ami intime. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui est comme un peu sa garde rapprochée. Non, pas du tout. N'importe qui peut aller avec Abraham. Vous savez, c'est comme Jésus quand la foule allait derrière lui. Ça voulait dire quelque chose, et en même temps, ça voulait rien dire. Elle était là, bon, elle suivait, elle allait avec Jésus, mais est-ce que ça voulait dire qu'ils étaient vraiment avec le Seigneur? Mais pas forcément, puis pas du tout. Puisque Jésus se retournait et disait à la foule que celui qui veut me suivre, donc pour le coup, être vraiment avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc c'est pas parce qu'ils vont avec Jésus qu'ils sont avec Jésus. Et moi je trouve quand même très interpellant que ce passage commence par quelqu'un dont le nom signifie maudit, voilà, sur qui on a jeté un sort, hein, on a vu tout ça la semaine dernière. Voilà, couverture, voile, recouvrir ce qui est secret, n'est-ce pas? Voilà, les arts secrets, ce qui est fait en cachette, etc. Bon, ça sent pas très bon, quoi. Quelqu'un qui s'appelle déjà comme ça, je sais pas, celui qui fait les choses en douce, bon. Et il va avec toi. Ça promet rien de bon. On n'a même pas besoin de connaître la suite du texte, qui ne fera que confirmer ce qu'on sous-entend déjà. Alors la Bible ici nous apprend vraiment beaucoup de choses. Il ne s'agit pas simplement d'aller avec quelqu'un pour être voilà, son intime. Ici, si vraiment on aurait voulu le traduire sans forcer le sens, hein, mais voyez un petit peu, voilà, de manière plus contextuelle, je dirais, moi j'aurais pas mis voyager, avec tout le respect, attention, second respect, mais balader, voilà. Lot se baladait avec Abraham. Moi j'ai l'impression que Lot il prend l'appel d'Abraham dans lequel Abraham l'a invité à rentrer, le prend à la légère, il se fait une belle balade, voilà.
ok? Il se balade. Mais la vie, c'est pas partir en balade, hein. La vie, c'est pas partir en balade. Oui, on est des voyageurs et des pèlerins. Dans le sens qu'on est appelé à se déplacer et à ne pas se focaliser, se fixer aux choses d'ici-bas. Dans ce sens-là, il faut le prendre. Mais on n'est pas appelé sur Terre à se balader avec l'un, avec l'autre. Je ne parle pas des sorties et tout ça. Je ne fais pas allusion à ça. Je parle au niveau spirituel. Il se balade, quoi. Il n'a pas pris l'appel d'Abraham vraiment au sérieux. Mais il ne réalise pas vraiment. On va dire oui, peut-être même Abraham ne réalise pas vraiment. Peut-être, mais en tous les cas, Abraham prend quand même au sérieux ce que Dieu lui a dit, parce que sinon, il serait déjà retourné chez lui avec ce qui vient de lui arriver. Et n'oublions pas que la Bible dit, Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Genèse 12, 20, Genèse 13, 1. Ça veut dire que Lot a vu ce qui s'est passé en Égypte, a été témoin de ce qui s'est passé en Égypte. Comment son oncle a essayé de mentir sans mentir. Comment son oncle a essayé de magouiller comme ça en Égypte pour s'en sortir, etc. Il l'a vu, il l'a entendu. Et il a été témoin. Il aurait pu lui aussi prendre une leçon de ça. Ah non, il continue d'aller, de se balader, quoi. Il continue d'aller avec Abraham. Il ne prend pas vraiment au sérieux ce qui s'est passé. Au lieu de se rapprocher d'Abraham après ce qui vient d'arriver, finalement, il reste toujours distant. On va dire c'est un compagnon distant. Tu ne sais pas vraiment ce qu'il pense. Il est avec toi sans être avec toi. Et le problème, c'est que pour aller dans un appel, il faut être deux. Alors, on va dire oui, mais il y a Sarah. Ok. Mais on peut aussi avoir des amis dans le service et c'est recommandé, non? Alors c'est dommage que l'autre prenne comme ça cet appel à la légère. Il n'a rien retenu de ce qui s'est passé. C'est comme si la Bible dit, hop, allez, il reprend son chemin et il repart. C'est une nouvelle étape. Il n'a rien compris. D'ailleurs, on le verra. On le verra la semaine prochaine. Il n'a rien compris. Et alors, si on va encore un petit peu plus loin, c'est dit, il voyageait avec, cette préposition-là, avec Abraham. Et en hébreu, c'est et. Hein? Voilà. Les Lot, vegam, les et, donc, velot, les Lot, et Lot, halach, holer, et Abraham, avec Abraham, et Abraham. Et ce et, cette particule et qui revient, alors là, des milliers de fois dans l'Ancien Testament, ici peut nous parler au niveau du contexte, parce que la première lettre de et et la dernière lettre de et, la première lettre c'est le A, on dira en français, et la dernière lettre c'est le Z, on dira en français. C'est le Aleph, la première lettre de l'alphabet hébreu, et c'est le Tav, la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Lelot holer et Abraham. Et Abraham, Lot allait avec Abraham. Alors pourquoi je vous dis ça? Vous allez voir pourquoi. La première lettre et la dernière lettre. Pour être un ami, un véritable ami, eh bien, comme la Bible le dit, le véritable ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Voilà. L'ami intime, hein, ou le véritable compagnon, disent d'autres traductions, voilà, aime en tout temps,
Et naturellement, une version dit naturellement, dans l'adversité, ben, il se montre un frère. Et d'autres disent, comme la Semeur par exemple, dans l'adversité, dans le malheur, il se révèle un frère. Une version dit naturellement, il devient un frère dans l'adversité, et d'autres disent, eh bien, il se révèle un frère, donc peut-être ce n'était pas visible, mais là, dans l'adversité, tu l'as vu, il s'est révélé. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que moi, cette particule est avec, première lettre de l'alphabet hébreu, dernière lettre de l'alphabet hébreu, me fait dire que le compagnon aime en tout temps, du début à la fin. Depuis le A jusqu'au Z, depuis le Aleph jusqu'au Tav. Et ça va être là son problème, justement, à l'autre. Peut-être qu'il aimait bien au début, mais en chemin, on verra que c'est pas si évident. Hein, c'est pas si évident. Et comme dit Ecclésiaste 7, verset 8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste 7, 8. La fin. Mieux vaut le Tav que le Aleph. Mieux vaut le Z que le A. Mieux vaut l'oméga que l'alpha. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce que si on part dans une super amitié, même fraternelle, mais malheureusement qu'à mi-chemin on fait marche arrière, on se sépare, c'est dommage. Non pas voilà, on peut avoir des mésententes, on peut avoir des incompréhensions, etc. Mais on revient ensemble et on termine ensemble. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Voyez le verset 6 qu'il dit, « Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. » Vous avez vu? Demeurer ensemble. Ben, c'est le contraire de ne pas être avec. La Bible nous dit, il est avec, mais il ne peut pas demeurer avec. C'est bizarre. Voyez, je vous dis, il faut creuser la parole. Pas rester comme ça dans juste la superficie des choses. Il va avec, c'est tout. Demeurer ensemble, c'est autre chose. Ça, c'est des amis. Eh bien, la Bible me dit que c'est, on va dire, oui, mais ce sont ces... la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. Eh bien, il s'agit bien de Lot et d'Abraham. On va dire, oui, mais ce sont leurs bergers, leurs serviteurs, etc. Ici, non. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils, Abraham et Lot, demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Ils ne peuvent pas demeurer ensemble. Ce n'est pas des amis. Ça a bien commencé, le Aleph, le A, ouais, en chemin le B, le C, le D, ouais, mais on ne va pas jusqu'au Z, hein, on ne va pas jusqu'à la fin. Deux fois ça revient. Ils ne pouvaient demeurer ensemble. Hein. Voilà, deux fois, dans le verset juste après. Donc, comment tu peux dire que tu es le compagnon de quelqu'un, que tu partages sa vie, tu partages ses épreuves, tu partages son appel, etc. Et tu ne peux pas demeurer avec lui dès que tu arrives dans un endroit, tu ne peux pas être, demeurer, t'attacher avec lui et faire les choses ensemble. Comment c'est possible? Donc on voit bien, il va avec, il se balade avec, il est distant. Physiquement, il est là, mais intérieurement, son cœur, je ne sais pas où il est, hein, par rapport à Abraham. C'est bien superficiel tout ça. C'est bien superficiel.
Vous vous rendez compte ce que la Bible nous apprend ici? Alors maintenant, on va l'appliquer à nos vies. Cette histoire d'aller avec et de ne pas pouvoir demeurer ensemble. Bah déjà dans le couple. Voilà. Bien aimé déjà dans le couple. Le mariage, c'est pas une balade dans des champs voilà, qui sont toujours verts, verdoyants, et des autoroutes en veux-tu, en voilà. Parfois, il y a des temps plus difficiles que d'autres. Mais, parce qu'on a été unis par Dieu, parce qu'on n'est pas superficiel, parce que pour nous, c'est pas une partie de balade, le mariage, c'est un engagement, on va demeurer ensemble, justement. On va pas juste aller avec. Je vais avec mon épouse en vacances. Je vais avec mon épouse, eh bien, chercher les enfants. Je vais avec mon épouse peut-être au travail. Je vais avec mon épouse à l'église. Voilà. Et on peut mettre les enfants aussi dedans. Hein. Je vais avec mon épouse et mes enfants, eh bien, dans une autre ville. Ok, c'est très bien tout ça. Mais est-ce qu'on est ensemble? C'est bien d'aller, mais est-ce qu'on est capable de demeurer ensemble, sous le même toit, dans la même maison? Regardez aujourd'hui. Il y a une chanson d'ailleurs euh, qui a été composée, et je veux faire un petit peu de promotion pour ce frère, par le chanteur sud-américain, je ne me souviens plus de quel pays il est, mais en tout cas sud-américain, Samuel Hernandez. Samuel Hernandez. Et dans une de ses chansons, il dit que, en parlant du couple, ils ne peuvent même pas rester sous le même toit ensemble, sous-entendu sans se disputer. Dans une de ses chansons, je ne me souviens plus le titre, mais que j'avais entendu, ça m'avait interpellé. Parce qu'il dit des choses de la vie de tous les jours, vraiment très très fort, sur la dépression, sur quelqu'un qui a perdu un membre de la famille, etc. Et dans une de ses chansons, il fait justement allusion à ça. Qui ne peuvent pas rester ensemble à la maison sous le même toit sans se disputer. Bien, c'est exactement ça. Le A, c'est le mariage, ou en tout cas la rencontre, peut-être même. Mais quand on dit qu'on va aller jusqu'au bout ensemble, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'au Tav, jusqu'au Z, jusqu'à l'oméga. Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Donc si on est un chrétien, on est aussi comme ça, nous, dans notre amitié. Et là, en l'occurrence, dans notre foyer. On va être au début, on va continuer de grandir, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, hein? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Ret, Et, Yot, Kaf, Lamed, Men, Mut, Samer, Ain, Pet, Sadek, Ofre, Shin, Tav, et on arrivera à Tav, à la fin. Et on grandit comme ça. L'alphabet, c'est notre vie. C'est comme une échelle. Avec 22 pour l'hébreu, 26 pour nous, les Français, 26 barres, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est ça notre vie. A, B, C, D. Et c'est grâce à cette ascension vers le haut, vers le Tav. Vous savez que le Tav, c'est la marque de la croix. L'ancien Tav. C'était une marque de la croix. Quand c'est dit dans Ézéchiel, tu leur feras une marque pour qu'on reconnaisse ceux qui sont à Dieu et qui ne soient pas frappés. C'est le Tav, la croix. Donc le but, c'est de vivre la croix. C'est de vivre le renoncement à soi-même, dans le couple aussi. Parce que sinon, c'est normal qu'on va... Et ça doit être dans les deux sens. Dans les deux sens. Et on monte. Et on fait l'alphabet ensemble.
C'est avec toutes les lettres de l'alphabet qu'on peut composer des mots, des phrases, et qu'on peut écrire un livre. Mais si on s'arrête à D, A, B, C, D, ou Aleph, Bet, Dalet, hein? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Aleph, Bet, Gimel, ouais, c'est Gimel. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Chet, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Aïn, Pet, Tzadek, Kof, Re, Shin, Tav. Les 22, on a fait les 22 lettres hébraïques. On peut faire tout l'alphabet, si vous voulez, on peut répéter l'alphabet en français. Ah, voilà. C'est grâce à toutes ces lettres que la vie a du sens, qu'un livre a du sens. Mais s'il manque 3, 4 lettres dans l'alphabet, on n'arrivera pas à écrire un livre. On n'arrivera pas à faire une phrase, ou en tout cas pas toutes. Elles seront bancales. Il manquera quelque chose. Ce que Dieu veut dans le mariage, c'est qu'ensemble, nous gravissions cette échelle. Qu'il n'y en ait pas un qui soit au A et l'autre qui soit au O. Mais qu'ensemble, nous passions au B, au C, au D, et gentiment. Que nous puissions grandir ensemble malgré les surprises, malgré les difficultés, malgré les incompréhensions, malgré les différences de caractère, malgré les différences de culture, de background, etc. Lot, lui, il n'a pas voulu marcher avec Abraham. Abraham a voulu grimper, renoncer à lui-même. Lot, il n'a pas voulu. Il avait une autre échelle, lui. C'était pas celle de l'alphabet. Hein. C'était une autre échelle. Vous savez comment elle est, l'échelle d'Abraham? Elle est comme celle de Jacob. Hein. Plus tard. Du bas vers le haut. Et les anges qui descendaient du haut vers le bas. Ça, c'est l'échelle d'Abraham. Qui touche la terre et qui va toucher le ciel. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc si Jacob a vécu ça avec l'échelle, c'est qu'il y avait en lui quelque chose d'Abraham. Il y avait en lui cette aspiration de son grand-père d'aller vers le haut, d'aller vers Dieu, d'aller vers le Tav. Lot, son échelle, c'est une échelle qui descend dans la cave. C'est un choix. Soit une échelle, elle te porte vers le haut, soit elle te porte vers le bas. Tu as aussi des échelles où tu descends dans un trou. Tu descends dans une cave. Elles te servent à descendre. Et ça, c'est Lot. Il n'a pas le même alphabet. Moi, je ne le connais pas, son alphabet. En tout cas, ce n'est pas l'alphabet qui va du A jusqu'au Z. Ce n'est pas l'alphabet du plus, c'est l'alphabet du moins. Il faudrait dire A-, B-, C-, D-, Z-. Pour l'amitié, c'est pareil. Le véritable ami aime en tout temps. Vous connaissez ce cantique dans la présence du Seigneur, un recueil qu'on a dans les assemblées de Dieu en France. Le véritable ami aime en tout temps, dans les jours faciles et dans les mauvais moments. Il apporte toujours des mots encourageants. Il sait me consoler et je vais de l'avant. Oh, Jésus est mon ami, oui je le sais. Il a donné sa vie parce qu'il m'aimait. Je veux être fidèle à son amitié. L'aimer à tout instant pour lui ressembler. Ou aimer à tout instant pour lui ressembler. Il était avec. Voilà. Donc, ce verbe ne va pas avec cette particule avec cette préposition avec. Aller avec.
Par contre, demeurer avec, ça va bien ensemble. Aller avec, c'est superficiel. Demeurer avec, partager avec, vivre avec, pleurer avec, se réjouir avec, ok. Le verbe n'est pas adapté à la particule. C'est fait exprès. Le verbe représente la vision de Lot, que cette particule représente cette union que Dieu aurait voulu, n'est-ce pas, que Lot ait avec Abraham. Cette jonction, ce pont, cette union, du début jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dans l'amitié, quand est-ce qu'on découvre vraiment nos amis? C'est dans le malheur, comme dit la Bible. Et dans le malheur, alors je vous dis, naturellement, il se montre un frère. Pour certains, c'est tellement évident que quand tu es dans le malheur, eh bien, ton ami, il est là, quoi. C'est naturel. T'es pas surpris. Parce que, voilà, il va pas avec toi, tu vas pas avec lui. On demeure ensemble. C'est comme si on est les deux parties d'un même cœur. Et d'autres fois, et dans le malheur, il se révèle un frère. Et d'autres fois, eh bien, on peut être surpris parce qu'on peut dire à notre frère, enfin à notre ami, waouh, ben là, j'aurais pas cru que tu t'accroches comme ça et que tu me soutiennes. Ah bon, t'aurais pas cru, mais si, moi je suis ton ami. Ouais, mais quand même, tu vois, je m'étais dit, avec ce que je vis, ça dure depuis tellement longtemps, j'ai l'impression de te fatiguer avec mes problèmes et tout, et t'es tout le temps là pour moi, quoi. Tu m'as jamais lâché, quoi. Dans le malheur. C'est pas quand tout va bien qu'on sait si on a des amis. Regardez la parole, ce qu'elle nous apprend. Combien c'est d'actualité. Avec qui tu vas? Avec qui tu marches? Qui est juste à tes côtés, puis tu dis, ah ouais, c'est mon ami, etc. C'est ton ami. Avant de dire c'est ton ami, est-ce que tu as déjà passé une épreuve et est-ce que tu as déjà pu éprouver comment lui, ou si tu es une fille, comment elle s'est comportée à ton égard dans le malheur? Tout d'un coup, tiens, plus de coup de fil. Tout d'un coup, tiens, il passe plus à la maison. Tout d'un coup, tiens, plus de nouvelles. C'est bizarre. Que je suis malade, depuis que j'ai changé de travail, depuis que j'ai manqué mon CFC. C'est bizarre. Depuis que j'ai arrêté de fumer, depuis que je me suis converti, depuis que je me suis fait baptiser, depuis que je m'engage dans l'église. Tiens, c'est bizarre. J'avais je sais pas combien d'amis, ils étaient avec moi, ils allaient avec moi. À l'école, peut-être même avant en boîte de nuit, on était tous les samedis ensemble, on buvait un coup, on allait faire du foot, on allait peut-être au fitness, on allait voilà, faire on allait s'entraîner à la lutte, au MMA, je sais pas moi. Je me suis converti, il n'y a plus personne. Je leur ai dit que j'arrête de boire, j'ai décidé d'arrêter de boire parce qu'avant, c'est plus personne. Ben, je vais te dire, c'était pas des amis. C'était des lots, ils allaient avec toi, c'est tout, c'est tout. Maintenant, toi et moi, comment nous comportons-nous envers ceux que nous considérons nos amis? Quand eux sont dans la galère, est-ce qu'on est avec eux? Est-ce qu'on demeure avec eux? Est-ce qu'on se serre les coudes ensemble? Est-ce qu'on souffre ensemble? Est-ce qu'on porte les choses ensemble, les fardeaux les uns des autres, l'un de l'autre? Est-ce que c'est cela? Ou est-ce que moi aussi je me dis, bon, voilà, écoute, je te rappellerai quand ça ira mieux parce que là, tu es tellement grincheux que... Hein. Et l'autre qui a divorcé, voilà, bah écoute, je veux pas trop savoir, je veux pas trop me mêler de tout ça. Écoute, quand tu auras arrangé tes affaires de couple, on se retrouvera. Hein.
Comment nous-mêmes nous comportons-nous à l'égard de ceux que nous disons être nos amis? Voilà. Donc, le serviteur de Dieu, la servante du Seigneur, va être fidèle aussi en amitié. Et vous et moi, nous sommes des serviteurs et des servantes du Seigneur dans ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Soyons fidèles à nos engagements aussi au niveau de l'amitié. Et puis, je dirais, et je terminerai avec ça, en tant que frère aussi, vous voyez, en tant que frère et puis même en tant qu'évangéliste. Il nous est dit dans Marc chapitre 6, verset 7, dans Luc 10, verset 1, que Jésus les envoya deux à deux, deux par deux. Jésus, il a formé des binômes. Ben là, ils avaient intérêt de s'entendre, hein, comme Pierre et Jean, comme Paul et Barnabas, etc. Et je crois que dans l'évangélisation, on a aussi besoin de cela, de ne pas juste aller. Vous savez, Jésus nous a dit aller, mais par deux. Et qu'on puisse vraiment être des compagnons de route, qu'on puisse vraiment partager la même passion des âmes, le même désir de gagner des âmes, pour avoir cette force dans les binômes. Là, il va y avoir le turning dans pas longtemps, la semaine prochaine, hein, donc pour ça que mardi prochain, il n'y aura pas d'études, mais dans 15 jours. Et plusieurs églises de Suisse romande, plusieurs membres des églises de Suisse romande vont s'unir pendant une semaine pour évangéliser la Suisse romande. Donc nous, ça sera Yverdon, d'autres, ça sera Lausanne, d'autres du côté de Genève, etc., dans le Jura et tout. Et je crois que ça nous donne aussi une leçon avant d'aller la semaine prochaine évangéliser. Donc je suis avec, pas forcément avec un frère de l'Église, mais avec un frère d'une autre Église. Et que Dieu nous donne de pouvoir être aussi des compagnons de route, vraiment, puisqu'on a le même Seigneur, on a le même Saint-Esprit, on a le même objectif de gagner des âmes. Alors eh bien que nous ne soyons pas superficiels, je dirais, dans notre tandem, dans ce challenge qu'est l'évangélisation, sur ces routes où on va aller, n'est-ce pas? Eh bien que nous soyons vraiment ensemble dans cet appel de l'évangélisation, dans cet appel de gagneur d'âme, dans cet appel de pêcheur d'hommes. Nous sommes frères. Et peuvent naître aussi de belles amitiés dans l'évangélisation. Moi, personnellement, c'est vrai que alors pas uniquement dans le cadre du turning, mais aussi dans le cadre simplement de l'évangélisation que nous avons fait au fur et à mesure du temps, hein, dans les églises où nous avons servi le Seigneur par la grâce de Dieu. C'est là où on s'est fait, mais c'est vrai, vraiment des amis. Je vais donner une ou deux situations que nous avons vécues. Par exemple, à Dijon, ça va remonter à loin, hein, en 2001, donc il y a 23 ans, j'allais chaque samedi, donc assez tôt le matin, sur le marché pour distribuer des Bibles. Voilà, on avait un stand. Hein. Et puis il y avait un frère qui était avec moi. Eh bien, mais comme ça nous a unis. Mais comme ça nous a unis. Je dirais, on se connaissait, on était dans la même église. Bon, c'était une grande église, hein, l'Assemblée de Dieu de Dijon. D'ailleurs, je fais un petit coucou aux Dijonnais au passage. Que Dieu vous bénisse. Voilà, si jamais la famille Loyodis ou d'autres tombent sur cette vidéo, que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs. Et voilà, et quand on allait le samedi matin, eh bien, combien ça...
ouais, ça nous a unis parce que on se levait, qu'il fasse froid, moins froid, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou pas, on était là. Et on avait le même but ensemble. On voulait partager le même Seigneur, la même Bible, bien sûr. Et ça nous a unis. Avec un autre frère qui a rejoint le Seigneur, justement, qui était à Dijon, et je tiens à lui rendre aussi honneur, Jean-Louis Le Yodis, un ancien de l'église de Dijon. On avait aussi en commun l'amour pour Israël. Vous voyez? Et donc, on allait en Israël ensemble. Un voyage missionnaire d'une semaine, on a pu aller visiter là-bas sur place le pasteur Jacques Elbaz, voir un petit peu l'ITFJ, hein, l'Institut de théologie biblique là-bas à Jérusalem, Tel Aviv, etc., dans les annexes, connaître mieux voilà, ce que les frères aussi vivent là-bas en Israël. Et ça, ce voyage et d'autres, je l'ai fait avec mon frère Jean-Louis Le Yodis. Et nous avons fait des réunions ensemble, et nous avons évangélisé ensemble. Et je dirais, on n'était pas juste avec, on n'allait pas juste ensemble dans un village, on demeurait ensemble, on était unis ensemble, on partageait ensemble la même passion, la même vision, tout en étant différents. Et combien donc nous avons pu nous sentir unis, et combien nous avons vécu cette unité. Et c'est cela que Dieu veut, jusqu'à la fin, parce qu'il est parti rejoindre le Seigneur maintenant. Mon frère Jean-Louis, je le retrouverai là-haut. Mais du début de notre rencontre jusqu'à ce qu'il soit parti, on est restés des frères et il nous a suivis partout où on allait en fait. Je l'ai toujours invité quand on déménageait dans un autre lieu, il venait nous visiter et puis il apportait la parole et on pouvait ensemble servir le Seigneur aussi. Ce sont des belles amitiés, mais pas du type Lot-Abraham. Jusqu'à la fin. Ouais, on était amis au début, tout début, 2000, comme ça, 2001, puisqu'on s'est rencontrés ouais, de 2001. C'était effectivement printemps 2001. Et puis voilà, il est parti il y a quelque temps. Et durant toutes ces années, donc, il y a eu ce vécu, quoi, du début jusqu'à la fin. Du début de notre rencontre jusqu'à notre mort. L'amitié dans ce qu'on vit, la vraie amitié. Et il a connu des coups durs. J'étais avec lui, par la grâce de Dieu, Dieu m'est témoin. J'ai connu des coups durs, il était là. Dieu est témoin de ce que j'ai, il était là. Il a pleuré avec moi, comme moi j'ai pu pleurer avec lui. Alors peut-être qu'on va dire, oui, mais on les compte sur le bout des doigts. Écoutez, ce n'est pas tant le nombre d'amis que nous avons, mais la qualité de relation que nous pouvons avoir avec cet ami ou cet autre ami. Ce n'est pas le nombre, mais la qualité. Alors voilà ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Et finalement, Lot, c'est dommage, parce que il a, comme on le verra, il a pris une autre échelle que celle d'Abraham, et ça ne va pas le conduire dans, effectivement, des sentiers à la gloire de Dieu, quoi. Alors que Dieu nous aide à être fidèles, à prendre à apprendre de ce contre-exemple qu'est Lot, pour que nous puissions, nous, être fidèles. Alors bien évidemment, dans le cadre, par exemple, du mariage, ça c'est une évidence, mais il est bon de le rappeler, mais aussi dans le cadre de nos amitiés fraternelles, et ça aussi, il est bon de le rappeler, d'être fidèle, fidèle,
fidèle à notre assemblée, fidèle à nos frères et sœurs, fidèle à notre engagement et bien sûr et par-dessus tout, fidèle à notre Seigneur, être prêt, le suivre de près, marcher avec lui, vouloir connaître son cœur, vouloir être au diapason avec ce qu'il ressent, avec ce qu'il veut dire, avec ce qu'il veut que nous communiquions, être au diapason par le Saint-Esprit avec notre Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la base. Et de cela découle tout le reste, afin que nous soyons avec vraiment notre Dieu, avec notre épouse, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs, et puis que nous nous fassions de belles amitiés à la gloire de Dieu pour servir Dieu ensemble, et qu'ainsi, nous puissions vivre vraiment l'Évangile. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci pour ce que tu nous apprends au travers de ta parole. Garde-nous de la superficialité, garde-nous simplement d'aller, d'accompagner, mais donne-nous d'être avec. Donne-nous de demeurer ensemble. Comme il est dit, Seigneur, dans ce psaume, « À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. À qu'il est doux de demeurer ensemble. À qu'il est doux de demeurer ensemble. Dans l'unité, la prière et l'esprit qui rassemble. Dans l'unité, la prière et l'esprit qui rassemble. À qu'il est doux de demeurer ensemble. À qu'il est doux de demeurer ensemble. Inematov umanahim shevetahim gamyat. Inematov umanahim shevetahim gamyat. Inematov shevetahim gamyat. Inematov shevetahim gamyat. Alléluia. Oui, que nous soyons ainsi ensemble, à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Proches les uns des autres. Gloire à Dieu. Demeurons ensemble et non pas simplement allons ensemble. Vivons l'alphabet de Christ de A à Z. Soyons au diapason avec celui qui est, qui était, qui sera, qui était, qui est, qui sera, qui est, qui était, comme nous voulons, qui est l'alpha et l'oméga, lui soit toute la gloire. Amen. À la semaine prochaine. Shalom.